C'est sous le thème « Ensemble tissons l'avenir » que s'est ouvert le mardi 3 octobre 2023 en matinée le forum du partenariat Union européenne-Congo à l'auditorium du mémorial Pierre Savorgnan de Brazza. Deux allocutions ont marqué la cérémonie d'ouverture de ce forum. En premier lieu, le mot de bienvenue de la directrice du mémorial Pierre Savorgnan de Brazza et hôte de l'événement, Belinda Aïssa. C'est avec un réel plaisir que je m'associe à l'invitation de son Excellence Giacomo Durazo, délégué de l'Union européenne en République du Congo, de vous rassembler durant ces 2 journées. Qu'il vous accueille ici dans le cadre du forum du partenariat Union européenne au Congo est l'expression d'une volonté de renforcement de la coopération entre notre pays et la communauté dont il est le valeureux représentant. Prenant la parole à son tour, l'ambassadeur de l'Union européenne en République du Congo, Giacomo Durazo, a passé en revue les 60 ans de ce partenariat. C'est en effet en 1963 que s'installait le premier bureau européen à Brazzaville, ayant pour mission de gérer les fonds de la coopération du premier fonds européen de développement. Depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, l'Union européenne a toujours été aux côtés du Congo, établissant de fait un partenariat durable et fiable qui n'a cessé d'évoluer et de se renforcer dans le temps. Pour l'ambassadeur de l'UE au Congo, Giacomo Durazo, cette 8e édition du forum UE-Congo, qui s'est tenue dans le contexte de la célébration des 60 ans de ce partenariat, a été l'occasion pour les différents acteurs de se projeter vers l'avenir afin de demeurer toujours unis et de s'accorder sur l'essentiel. Pourquoi tisser l'avenir ensemble? Parce que nous nous trouvons à un moment charnière de notre relation qui nous invite à consolider et à réinventer. Après 60 ans d'une relation qui a connu évidemment ses hauts et ses bas, comme dans n'importe quelle relation, nous avons la maturité nécessaire pour nous projeter avec confiance vers demain, en nous appuyant non seulement sur nos manquements du passé, dont nous devons nécessairement tirer des enseignements, mais aussi sur notre expérience réussie. Puis, la dimension stratégique du partenariat UE-Congo a été co-présentée par le nouveau chef de coopération à la délégation de l'Union européenne au Congo, Augustin Bondo-Chani, et son adjoint Jacob Ochofer. La vision que nous avons, c'est de se projeter vers une transformation, une transition économique plus verte et effectivement la digitalisation. Donc par exemple, sur le forum, vous avez le programme, le PATN, qui permet de transformer, de soutenir la transformation numérique. Et donc il y a toute une série d'activités à l'intérieur de ces programmes qui sont mis en œuvre, qui soutiennent des organisations de la société civile, le gouvernement et l'aspect investissement par exemple. Le segment officiel de cette 8e édition du forum UE-Congo a été sanctionné par une photo de famille avant la visite des stands où étaient exposés des projets appuyés par l'Union européenne. Nous travaillons sur Tudumukano, qui est un projet de renforcement des capacités des acteurs culturels. Donc on avait commencé avec 10 organisations, finalement on est passé à 14. On a pour former aussi 35 professionnels, on est à 45. Et l'objectif aussi, c'est d'avoir un réseau des acteurs culturels de Pointe-Noire sur le partage des bons procédés, la formation, la mutualisation des moyens. Et on va avoir un site internet qui va répertorier tous ces acteurs. Et on a aussi installé un cadre de concertation avec les autorités locales parce que souvent, parfois, on est sur des contradictions qui n'ont pas lieu d'être. Au moins, on peut parler, expliquer comment nous fonctionnons dans la culture. Et ils peuvent aussi nous dire quelles sont les stratégies, les politiques publiques pour la promotion culturelle. La pêche industrielle était au sein du port de Pointe-Noire via le quai de bâtelage. Le quai de bâtelage, c'est un quai qui a été modernisé à travers le plan d'urgence de développement, plan d'urgence de développement du port, que nous vous invitons à prendre part, où nous avons d'autres projets d'aménagement qui sont liés sur fond du port de Pointe-Noire. Mais là, nous avons mis dans le cadre du partenariat que nous avons avec l'Union européenne sous délégation de l'Agence française de développement, ces 2 projets qui sont l'aménagement
la construction du port de pêche industriel et l'aménagement, puisqu'on a pensé aussi à ce qui concerne la pêche artisanale. C'est le stand du programme Ville Résiliente. C'est un programme qui s'inscrit vraiment dans le processus de la décentralisation, en tout cas engagé par le gouvernement. Au fait, nous avons 3 composantes dans ce programme. Il y a une composante qui est portée par le GRET, au fait, qui consiste à accompagner à la fois la société civile, les opérateurs privés et la mairie dans la mise en place d'un service de gestion de déchets. Mais aussi, nous mettons en place un programme d'amélioration de 3000 installations sanitaires auprès de 3000 ménages en Kayi et à Wando. Présenter et valoriser le partenariat Union européenne-Congo en offrant une vision panoramique du portefeuille des projets soutenus par l'UE au Congo, donner la possibilité aux différents partenaires de présenter ou rendre visibles leurs activités ainsi que leurs résultats et démontrer l'impact du partenariat UE-Congo, tels étaient entre autres les objectifs poursuivis par cette 8e édition du Forum Union européenne-Congo. Dans l'après-midi de ce premier jour, les participants ont eu droit à 2 plénières thématiques, à savoir comment mieux intégrer la société civile dans la mise en œuvre du Programme national de développement PND et travailler ensemble avec ces différents acteurs. Mais aussi comment accroître la participation des femmes et des jeunes dans l'implémentation des politiques nationales de développement et la mise en œuvre des projets. Nous, notre travail, c'est de dénicher des talents, c'est de faire éclore des activités de ce genre. Mais à côté, si on n'est pas accompagné, on ne peut rien faire. L'Union européenne met un accent à privilégier également les projets qui soutiennent des initiatives en faveur des jeunes et des femmes. Et donc c'est toujours clairement dit dans les appels à proposition. Et lorsque vous allez faire le tour des projets qui sont financés en ce moment, vous verrez que ça se traduit effectivement dans les faits. Il y a beaucoup de projets qui sont en lien avec Les jeunes et les femmes venus nombreux à ce forum ont trouvé des réponses à leurs différentes interrogations en rapport avec les thèmes développés. Nous avons assisté et suivi que de nombreuses choses ont été faites au profit des différents porteurs de projets, au profit des jeunes, et c'est peut-être l'occasion également de féliciter la délégation qui le fait. Donc aux nombreux jeunes qui ont été présents, profitez de toutes les opportunités qui sont là, mais soyons beaucoup plus conciliants ici nous-mêmes. Voilà. Le 4 octobre 2023, 2e et dernier jour du forum UE-Congo, les sessions thématiques en atelier se sont déroulées simultanément sur les thèmes « Les chaînes de valeur agricoles au service de la diversification économique ». Le partenariat avec l'Union européenne va bon train parce qu'il y a beaucoup de projets qui se font et l'Union européenne nous accompagne. C'est aujourd'hui, comme vous l'avez su, il y a près de 60 ans que nous sommes en train de travailler avec l'Union européenne. Il y a plusieurs projets de l'Union européenne, même dans le maraîchage et les autres spéculations. Comment réduire la facture digitale au Congo et utiliser la digitalisation pour améliorer la gouvernance? Un panel auquel a appartenu Chris Bochek, digital entrepreneur. Moi, je suis content de voir les jeunes sur TikTok, mais ils font quoi? Alors que les gens gagnent de l'argent. Je suis content de voir sur les tweets des gens sur Twitter, mais ils font quoi? Est-ce qu'ils gagnent de l'argent? Donc c'est ça. Et puis aujourd'hui aussi, on a toute cette flopée de jeunes femmes entrepreneurs. On vend des mèches, on vend des produits, mais tout le monde fait la même chose. Et est-ce que aussi à partir de ce Facebook-là, on peut vendre et ajouter plus de valeur ajoutée? D'autres thèmes qui ont retenu l'attention des participants étaient portés sur la gestion durable des ressources forestières comme moteur pour la création des emplois décents et de l'entrepreneuriat. La culture comme levier économique et social, médias et développement, échange et partage d'expériences, mais aussi décentralisation, état des lieux et comment progresser dans sa mise en œuvre. Un atelier qui a connu la participation du ministre délégué à la décentralisation, Juste Désiré Mandélé. On a parlé des projets Villes Résilientes, on a parlé de l'accompagnement aussi en ce qui concerne des organismes de l'Union européenne comme le GRET en ce qui concerne l'assainissement, le cas de la ville de Lizy. Il y a un projet pilote en ce qui concerne le projet Ville Résiliente en Kayi et à Wando qui se déroule visiblement normalement. C'est un partenariat qui est vraiment actif, c'est un partenariat qui est vraiment gagnant-gagnant. À l'issue des travaux, l'ambassadeur de l'Union européenne en République du Congo, Giacomo Durazo, a eu l'honneur de clôturer la 8e édition du Forum UE-Congo qui a tenu toutes ses promesses, non sans remercier les participants et toutes les chevilles ouvrières ayant œuvré pour sa brillante réussite.